l'Argentine, on n'a pas le choix d'y aller. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait plusieurs rallyes. C'est ma toute première fois, c'est une grande découverte. 4 fois, 6 fois. Puis nous, on arrive avec aucune expérience. Ça a l'air magnifique, on ne sait pas ce qui nous attend, en fait. J'imagine que dans les montagnes, dans les Andes, ça va être à couper le souffle. Il va y avoir des gros challenges. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est les challenges. C'est quitter son quotidien, c'est savoir qu'on vit, quoi. C'est savoir qu'on y est. Pour la première fois depuis très longtemps, je fais quelque chose pour moi à 100 Il paraît que c'est le premier et celui qui te marque le plus aussi, là. On a fait une folie et on s'est inscrit en premier. Aucune appréhension, beaucoup d'excitation. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Ça va être quelque chose, ça va être beaucoup d'émotions. Le Trophée Rose des Andes, un nom évocateur qui a pris des allures de rêve. Mais aujourd'hui, ce rêve devenait réalité. Bonjour. Premier contact entre des concurrentes qui allaient devenir des amies. On s'était dit pour nos 45 ans qu'on allait faire quelque chose d'extraordinaire. Ça fait 25 ans cette année qu'on est amis. Fait que c'est notre cadeau. C'est notre cadeau. Le long trajet vers Salta allait certes favoriser la prise de contact entre les roses. Un premier vol vers Miami, une attente de 5 heures, un vol de nuit vers Buenos Aires, un transfert vers l'aéroport domestique Jorge Newbery, quelques heures d'attente allongées par un retard de l'avion et finalement Salta au bout de 30 heures de voyage. La bienvenue à la ville de Salta. En ce moment, il est 5h20. Alors que l'autobus chargé se faufile dans les rues étroites de la ville, toute la fatigue du voyage est oubliée. Déjà, c'est place au dépaysement, l'émerveillement. L'hôtel Alejandro nous ouvre ses portes et Géraldine Rey nous accueille. Pour elle aussi, c'est un grand moment que ce tout premier Trophée Rose des Andes. Bienvenue! On est arrivé à Salta, on n'a pas vu grand-chose de la ville encore, mais les filles ont pris possession de leur chambre. La première chose que tout le monde a regardé, c'est la douche. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'y passer. Vous voyez, là, j'ai quelques traces parce que on nous a présenté également nos véhicules. Alors, ça a été la prise de possession des véhicules. Ça va être une longue opération. Il y a quand même 55 équipes qui participent au rallye. Alors, c'est chaque équipe qui doit y aller. Mais on a été dans les premières. On est très contentes. Et là, je vous présente en grande primeur, tadadam, Commando. Voilà, c'est lui. C'est avec lui qu'on va faire équipe. C'est un beau Toyota Hilux. Je ne sais pas exactement son âge. Il est un petit peu cachotier, il ne me l'a pas dit encore, mais je vais le trouver. Alors, on a fait le tour du propriétaire. J'ai fait le tour du moteur. Regardez, je me suis sali les mains parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait dans le ventre et qu'est-ce qu'il va avoir à me donner au cours des prochains jours. Mais ça va être un échange entre lui et moi et Annie parce qu'on va faire une belle équipe à trois. Il a de la gueule, hein? Il est beau, hein? Alors, ce soir, au programme, douche, una cerveza,
peut-être. Hein? Je pense qu'on la mérite après tout ce voyage-là. Un peu de repos. Et demain, Commando, là, il est un petit peu impersonnel. Vous allez voir que demain, on va y arranger le portrait. On est à Salta, donc toutes les roses sont arrivées hier soir, ont passé la nuit à l'hôtel, ont pris un bon petit déjeuner ce matin et vont aujourd'hui procéder à toutes leurs vérifications techniques et administratives pour pouvoir prendre le départ demain matin. C'est parti! Première tâche, une fois le véhicule trouvé, y apposer les autocollants des commanditaires qui ont appuyé l'aventure. Et d'un Toyota impersonnel, il prend les allures du troisième membre de chaque équipe. On cherche notre camion. On vient de l'avoir. On n'est pas allé du bon côté. Faut le trouver maintenant. Il nous suit, celui-là. Ça fait 2 ans et demi qu'on l'attend. Alors maintenant, on est ici. L'explorateur est dans la voiture, la sangle, la manille. La pelle? Elle est déshydratée, on met de l'eau puis pouf! Après la vérification du matériel, celles administratives de toutes sortes. Un parcours du combattant pas bien féroce qui donne l'occasion aux filles de rencontrer les membres de l'organisation qu'elles côtoieront au cours des prochains jours. Formulaires à remplir, rencontres avec le corps médical, le tout se fait sous un fond de plaisir et d'excitation. Bienvenidas a nuestra Salta. 2 años las esperamos. A partir de ahí trabajamos y hoy estamos lanzando, como dijo Jean-Jacques, el primer rally Trofeo Rosa de los Andes. Y finalmente decir que llegó el nombre del Trofeo Rosa de los Andes. Ustedes simbolizan cada rosa. Los Andes las esperan que tengan una buena competencia. Felicitaciones. Bienvenidos a la Rosa de los Andes. Et c'est le défilé des participantes. Nous accueillons l'équipage 19, les tournesols du désert. Cynthia Gagnon et Nathalie La Rochelle du Québec. Bienvenue à elle. Les 56 équipes passent sous l'arche pour partager avec le public leur joie d'être là. C'est même pas le départ, j'ai le cœur qui fait bang, bang, bang. Mais on est juste dans les présentations. Hey, j'ai les jambes qui shake. Alors voilà, Annie et moi, on est prêtes pour l'aventure. Puis on passe aux choses sérieuses. Un premier briefing d'avant-course avec Jean-Jacques Ré, directeur de course, qui donnera aux filles un aperçu de ce qui les attend. Ça va ressembler à un rallye raid. Pourquoi? Parce qu'on va courir comme d'habitude. Simplement, on a enlevé le chrono et on a enlevé le GPS. On l'a remplacé par une boussole. Il y a autant de boulot, si ce n'est plus, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on roule en Afrique, pour les pilotes que pour les copilotes. Il y a du boulot en pilotage. C'est pas facile. Il y a des endroits qui sont pointus, compliqués, etc., etc. Donc, pour les gens qui aiment piloter, forcément vous, puisque vous êtes là, il y a vraiment de quoi faire. Pour gagner ce premier rallye féminin en Amérique du Sud, ça va être très, très fin. Les écarts vont être très, très faibles. Donc ça va être très, très serré. Et ce sont celles qui sont les plus attentives qui vont être, à mon avis, devant. Alors, ces coupes, il y en a partout des coupes, hein. Vous pourrez les prendre parce que c'est comme ça, pour celles qui sont venues pour gagner, c'est comme ça que vous allez gagner, c'est pas autrement. Demain, c'est un warm-up, hein. C'est pas, comme je vous le disais, c'est pas hyper compliqué. Il y a de l'orientation, mais sans plus. On va se retrouver demain avec beaucoup de premières, beaucoup de secondes, etc. C'est une mise en condition.
C'était la grande réunion de briefing pour tout le monde. On a reçu notre premier roadbook. C'est vraiment très excitant. On a pris des notes pendant... il y a plusieurs intervenants qui étaient devant. Alors moi, j'ai pris un paquet de notes qui seront probablement toutes inutiles, mais c'est pas grave, ça rassure en quelque part de le faire. Et quand on ouvre le roadbook, c'est certain que ça a l'air du chinois là, pour l'instant, parce que moi, j'ai jamais fonctionné avec ça. Ce sera une habitude à prendre. Et heureusement, la première étape demain est une étape de mise en jambe. Il va y avoir d'abord un étalonnage, puis par la suite, ce sera une première étape qui va être, on dit, un peu plus facile pour nous permettre de nous familiariser avec cet instrument-là. Par la suite, ça devrait se corser. Nous quittons Salta pour une étape de liaison qui nous amènera au rendez-vous de l'étalonnage et au départ de la compétition. Notre première expérience, notre premier départ. Il y a de la fébrilité dans l'air. C'est un bon stress? J'espère que ma copilote, là, adore beaucoup en auto. J'espère qu'elle va être réveillée du 8 au 13. Très excité. Regarde, quand ça s'en va en avant, là, on est très excités. Bye! Bonne route! Alors, nous sommes dans la ville. C'est un peu la folie parce que c'est le matin et les gens s'en vont travailler. Alors, il y a beaucoup de voitures, mais jusqu'à maintenant, on a eu une escorte, un moteur, un policier à moto qui passait devant. Les gens nous saluent, c'est vraiment très chouette. Et l'Argentine, tranquillement, s'ouvre à nous. Une fois sortis de la ville, nous enfilons des routes sinueuses qui nous mènent au repli des chaînes montagneuses. La poussière nous accompagne, nous cachant parfois les unes aux autres, puis le voile se lève sur des paysages magnifiques. C'est l'arrière-pays sans pudeur ni retenue. C'est une Argentine comme dans les plus beaux de nos rêves. Comme un édredon qu'on aurait jeté au bas du lit, les montagnes sont pleines de mystères qu'il nous tarde à découvrir. À chaque paysage, chaque montagne, chaque coin de rue, on s'émerveille. C'est grandiose, puis on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Hein? J'en ai fait des beaux paysages, puis mais celui-là, là, il est beau. Mais ce n'est qu'un début, hein? Oui, c'est ça. Cette longue étape de liaison nous met tranquillement dans l'esprit du trophée. Nous apprivoisons nos véhicules et d'une relation d'amis, nous passons à celle de pilote et copilote. Au loin, la neige couvre les sommets. Tout près, c'est un sol sec et désertique qui est à nos pieds. L'Argentine est une terre de contraste. Premier but atteint, l'étalonnage. Avance, doucement, doucement, doucement. Avance, avance. Stop! Bonjour les filles. Bonjour. Vous roulez tranquillement et vous suivez bien le profil de la route. Vous ne faites pas de coupe. Allez, bonne route. Merci. Allez. Bien là, on fait une remise à zéro de leur compteur journalier. Et 17 km 9 plus loin, il y a un commissaire qui va les arrêter et qui va relever leur compteur journalier et faire le différentiel entre la distance réelle qu'elles ont effectuée et la distance qui est notée sur leur compteur journalier. De là, on va pouvoir établir un coefficient qu'elles utiliseront pour réétalonner leur distance journalière chaque jour. On a notre coefficient, donc ça y est, Sophie est au travail. Si on prend des mesures du roadbook, il faut les multiplier par ça, on va se fier au thérapeutique. J'ai mon chiffre, donc on va aller se coller sur le côté. Puis, sur l'autre page, ici, là, ça, c'est vraiment le parcours qui commence. Là, le rallye commence. On met nos casques, c'est le vrai rallye. Et ici, je vais venir corriger chacun de mes chiffres avec le coefficient pour pouvoir, justement, bien suivre avec l'odomètre. On peut quasiment pas calculer rien, parce qu'on, dans le fond, on arrive à 115 mètres. Ouais. Avant. Fait qu'on va voir venir les choses, puis je pense qu'on fait comme ça. Super. Good. Bonjour. Phare ceinture et casque, c'est un excellent début. Alors, roadbook, je te prie.
Le code barre dans le pare-soleil, je te prie. Là-haut. Sommes-nous bien d'accord? 365, oui. Alors c'est parfait. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. À ce soir. Nous partons de Salta, capitale de la province, pour aller vers Cafayete, région de vignobles située au cœur des vallées Calchaquí. Une première étape de mise en jambe, nous avait-on dit. Effectivement, dans le parc national Los Cardones, rien de terrible côté conduite. Le défi sera au niveau de la navigation. On est toujours correct, hein? On est toujours correct. Étape qui se déroule majoritairement sur des routes où les coupes sont presque impossibles. Il faut cependant savoir s'y retrouver pour prendre les bons carrefours, les bonnes déviations et nuancer les mots traces et pistes. Bon, ok, c'est bon, c'est par là. Les roses découvrent un chemin parsemé d'épines. C'est compliqué. C'est pas inné, hein? C'est notre premier rallye. Et là, eh bien, en fait, ni le compteur, ni le TerraTrip correspondent au roadbook. Bon. On continue. Tout droit? Tout droit. Les cailloux sont pas trop gros par là-bas. Ça a l'air pas si pire. Sinon, ben ça, c'est encore bien droit. C'est bien beau, mais c'est parce qu'après ça, le cap est 70. Donc... mais là, il dit bien passe pour hors-piste. Donc, ton cap, c'est le même, hein? C'est ça. On va bien arriver avant la nuit, là. Oui, on est sur la bonne route. On s'en va par là. Oui, par là. On y est prêt? Ah, on s'est mélangé, mais j'avais le bon cap. Mais on a suivi. Donc, à l'avenir, le son, il ne faut pas suivre. Cette première approche nous donne la mesure de ce que seront les premiers jours. L'interprétation d'un roadbook, pour la première fois entre les mains de bien des participantes, sera au cœur de la course. Les navigatrices devront calculer et recalculer le parcours d'innombrables fois au cours des étapes et attendre bien souvent le passage d'un repère physique, un rocher, un cours d'eau, un croisement, pour valider leur direction. On va jusqu'à 40,3. Oh là, comment ça se décale? C'est grandiose, c'est magnifique, il n'y a pas de mots. Les cactus, la neige au loin, cette couleur rouge à des endroits du vert. Ouais. Non, c'est fantastique. La journée file comme fileront les autres. La route reste simple avec peu de pièges, sinon un passage un peu délicat dans une piste de sable mou. Rien de bien méchant, mais les pilotes ne perdent rien pour attendre. Leur tour viendra bien assez vite. Pour l'organisatrice du Trophée Rose des Andes, Géraldine Rey, le plaisir est dans les yeux de ses roses. Être une femme pour organiser un rallye de femmes, c'est d'avoir une fierté. Et puis c'était un peu le but, puisque évoluant depuis toute petite dans ce milieu d'hommes de rallye raid, j'avais envie de prouver à tout le monde que nous aussi on était capable de le faire. C'est pas évident de monter un nouveau rallye dans un nouveau pays, mais en même temps, ça fait plus de 25 ans qu'on fait ce métier, donc notre expertise nous permet de pouvoir être là aujourd'hui au milieu de ce décor somptueux avec toutes ces roses. Le moment préféré, c'est peut-être l'arrivée au bivouac. Je me mets à l'entrée, puis j'attends toutes les filles, et puis là, de voir les yeux qui brillent, le sourire, des filles qui m'embrassent en me disant merci, merci, ça me touche beaucoup parce que je me dis, on a réussi. Alors que la balise d'arrivée se profile au loin, un dernier défi attend les pilotes. Une piste molle, imprévisible, avant de pointer la première étape. Oh, quelle conduite, cousine! Ma première journée, là, je sais pas qu'est-ce que les autres vont avoir de l'air, mais en tout cas, celle-là,
accroché comme ça et je me suis dit c'est pas possible, ils peuvent pas nous faire passer par là. Et bah si, en fait vous l'avez fait, vous nous avez fait passer par là et franchement c'était costaud. On s'est fait confiance que ça a valu la peine. C'était magnifique. Un petit peu peurant de temps en temps, là, mais c'est le fun, les émotions. C'est vraiment un apprentissage pour nous, une première fois avec un roadbook. On a appris bien des choses, on a eu des petites surprises en cours de route. J'ai absolument aucune idée du résultat. Un premier bivouac permet aux filles d'échanger et de partager expériences et émotions. Le roadbook du lendemain est remis entre les mains des équipes et le sommeil suivra, agité aux réparateurs, avant que le soleil argentin se lève sur la deuxième étape du Trophée Rose des Andes. La semaine prochaine, l'aventure se poursuit. Bon, maintenant, on va attaquer le pire. J'ai très peur. Vu comment on s'est ensablé en plus hier, là, j'ai très peur. C'est marrant, hein, ça m'angoisse. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si on va bien s'enliser puis si on va faire la compète. C'est un terrain nouveau. On a ici des roses, des concurrentes qui connaissent très très bien le Maroc. Et ce terrain-là, il est vraiment différent. Premier rallye, premier tankage. Ça doit être normal. Faut sortir d'ici à clarté. Là, il doit être pas loin de 5h30, 6h. Là on commence à avoir besoin de sortir d'ici.